Coucou les filles, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur mes favoris du mois de mars 2013. Donc je vais essayer de la faire assez rapidement, de toute façon il n'y a pas grand chose, hein. Donc je les ai classés en trois catégories, donc cheveux, peau, corps, enfin soins de la peau et maquillage. Voilà, donc je vais commencer tout de suite par les cheveux parce que c'est celle où il y en a vraiment très peu. Donc voilà, donc j'ai quelques petits favoris ce mois-ci. Donc, en fin de compte, c'est des favoris que j'ai pratiquement toute l'année, hein. Donc, il y a le Olive Oil Conditioner d'ORS. Donc, voilà comment ça se présente. Donc, simplement un après-shampoing, hein, mais que moi je mets en soin profond, que je laisse environ 3-4 heures quelquefois sur mes cheveux, mélangés bien souvent avec soit de l'huile d'olive, soit de l'huile de carapate, qui est une huile des îles, hein, ou de l'huile d'argan. Voilà, donc ça je l'utilise depuis très longtemps, je l'adore, c'est vraiment je crois le meilleur après-shampoing ou soin que j'ai jamais essayé. Il vous laisse les cheveux mais hyper doux quoi, hyper doux et ça démêle super bien. Donc après j'ai de la même marque, donc voilà, donc ORS Olive Oil, donc ça c'est l'oil moisturizing hair lotion, donc c'est la lotion des cheveux que j'utilise tous les soirs pour m'hydrater les cheveux. Voilà, j'en mets une petite quantité comme ça. Le soir, les cheveux ont le temps de s'hydrater, donc de s'imprégner de l'hydratation. Et voilà, quoi, je ne m'hydrate pas les cheveux le matin, je le fais simplement le soir. Après cette hydratation, donc je scelle mon hydratation bien très souvent, en tout cas ce mois-ci, essentiellement avec l'huile d'amande douce, parce que c'est une huile c'est une huile sèche, ce qu'on appelle une huile sèche. Donc c'est vrai que c'est pas gras, enfin ça ne laisse aucun film gras sur les cheveux, quoi. Donc ça me permet de sceller mon hydratation, donc mon hydratation reste bien dans mes cheveux et que mes cheveux restent hydratés jusqu'au lendemain soir. Et voilà, et donc l'air mayonnaise, voilà, je vous le présente. J'aurais pu vous le présenter dans le mois prochain, simplement je vous le présente parce que ça c'est un soin donc protéiné, donc que je fais donc avant une semaine avant de faire mes défrisages, pour être sûr que comme le défrisage automatiquement ça casse les cheveux, enfin ça abîme les cheveux, hein. C'est comme si on fait une permanente ou même les couleurs de toute façon, et en plus je fais aussi une couleur, donc je fais un soin protéiné pour renforcer mes cheveux, pour qu'au moment du défrisage il soit le moins sensible possible. Et voilà, donc ça c'est le soin, donc ça voilà, c'est mes petits favoris pour ce mois de mars et début avril, hein, pour les cheveux. Après, donc je vous présente donc mes favoris donc pour la peau. Donc voilà, donc c'est bien sûr, j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, alors excusez-moi parce qu'il y a un peu de calcaire. Donc c'est le Neutrogena, donc gel nettoyant pamplemousse rose. Voilà, alors ce gel nettoyant il est super, vraiment, en tout cas pour moi il nettoie bien le visage, et surtout l'odeur est vraiment sublime. Ça sent le pamplemousse, c'est super agréable à utiliser, ça laisse vraiment, la peau propre, ça sent vraiment très bon, quoi. Voilà, donc vous voyez, comme vous voyez, il est presque fini. Mais comme je vous ai montré dans mon haul que j'ai fait à Carrefour, donc je me suis pris le nettoyant visage de Nivea pour tester. Mais de toute façon, je reviendrai automatiquement vers Neutrogena, quoi. C'est un gel nettoyant visage que j'utilise, maintenant je vais utiliser je crois tout le temps. Alors aussi, donc ça c'est une eau démaquillante express 3 en 1 de Diadermine. Voilà, donc ça, le visage, les yeux et les lèvres. Donc moi j'aime bien me démaquiller. Alors j'ai pas encore trouvé un lait qui me satisfait vraiment au niveau du démaquillage, pardon. Donc avec le lait j'ai du mal, j'ai toute l'impression que je sais pas, il y a quelque chose qui me convient pas avec le lait. Après la lotion, il y a quelque chose qui me convient pas. Moi j'aime bien me démaquiller avec quelque chose d'ultra frais. J'ai l'impression vraiment à la rigueur de laver mon visage, quoi. Et donc c'est vrai que cette eau démaquillante je l'utilise depuis vraiment quand même
depuis quelques temps, hein, c'est la deuxième bouteille que je rachète, et je l'aime vraiment beaucoup. Ça me démaquille. Alors, j'utilise pas pour les yeux, hein. J'utilise essentiellement pour le visage et pour les lèvres, simplement. J'utilise pas du tout pour me démaquiller les yeux. Mais alors, elle est au thé vert. Et c'est vrai que ça me nettoie. Quand je me démaquille, déjà, ça enlève très bien le maquillage. Et quand je me démaquille, j'ai vraiment l'impression que j'ai lavé mon visage, quoi. J'adore ce démaquillant. Vraiment, si vous avez jamais testé, vous les testez. Si vous aimez bien les eaux démaquillantes, moi j'aime bien les eaux démaquillantes, plus que le lait et les lotions après, quoi. Après, bien sûr, bon, je crois que ça vous connaissez tous, hein, donc c'est la Bioderma, hein, l'eau micellaire. Donc voilà, donc moi je la prends toujours en petite bouteille parce que c'est pas une eau que je vais utiliser systématiquement tous les soirs. À part, ça dépend. Enfin, ça dépend. Il y a des semaines où je vais utiliser tous les soirs, puis il y a des semaines où je vais me contenter que de ça. Ça dépend aussi du maquillage que j'ai au niveau du visage. Si j'ai vraiment beaucoup de maquillage, dans ces cas-là, effectivement, j'utilise les deux. Mais c'est vrai que je l'aime bien. Enfin, moi, je l'utilise simplement pour pas faire mon démaquillage. Je me démaquille pas avec ça. Je me démaquille donc le visage avec la Diadermine, l'eau démaquillante, et après voilà, pour vraiment parfaire mon démaquillage, c'est avec ça. Voilà. Donc après, alors c'est une crème que j'ai découvert donc cet hiver, donc je voulais vous en parler. Donc c'est la Mixa Expert peau sensible, soin réhydratant anti-dessèchement. Alors peau sensible, sèche à très sèche. Elle est sans parabènes, bien sûr. Donc au début de l'hiver, j'avais une peau, mais alors d'une sécheresse incroyable. J'avais même des plaques de sécheresse qui commençaient à apparaître, et je savais plus quoi mettre sur mon visage. Et donc en allant au Leclerc, ou je sais plus, au Leclerc ou Carrefour, je regardais un peu les crèmes voilà, de supermarché, parce que c'est vrai que moi j'utilise essentiellement des crèmes de supermarché. Je suis pas encore passée à la catégorie supérieure. Ça viendra peut-être, mais pour l'instant, les crèmes de supermarché, je trouve des crèmes qui me conviennent bien, quoi. Donc, j'ai vu donc soins réhydratants, anti-dessèchement, extrait d'avoine, plus karité nutritif. Je me suis dit, je vais l'essayer. Elle coûtait, je sais plus, 4 euros. Je me suis dit, pour 4 euros, bah, si vraiment elle me convient pas, bah, ça fera une bonne crème pour les mains, hein. Voilà. Donc, je l'ai prise et j'ai été super surprise. Ça m'a réhydrater le visage, mais alors tout de suite. Je la mets le matin avant. Déjà, elle pénètre dans la peau très très bien, très très vite. Je la mets le matin avant ma base de maquillage. Et toute la journée, je n'ai pas de plaque de dessèchement comme j'avais vers les coups de midi. J'avais des petites plaques de dessèchement. Là, j'en ai plus. Donc, c'est le deuxième tube que j'achète. Donc, je crois que ça va devenir ma crème d'hiver. Vraiment parce que je l'aime beaucoup. Donc là il me reste encore un petit peu, donc je vais la finir. Et puis après, si vous avez vu dans ma vidéo précédente, donc j'ai acheté la Garnier, vous savez, pour les taches de dépigmentation, de vieillissement de la peau, hein, comme là c'est la fin de la journée, hein, donc je suis beaucoup moins maquillée. On voit plus mes taches de dépigmentation et mes taches de boutons que j'ai touché, quoi, alors que j'aurais pas dû. Et donc j'essaierai l'autre crème après, mais celle-ci en tout cas, elle restera dans mes favoris, je pense, parce que voilà, dès que j'ai la peau très sèche, je crois que j'ai vraiment trouvé ma crème, en tout cas pour l'hiver. Voilà. Et puis la dernière chose que je voulais vous présenter, donc c'est le soin au beurre de karité, donc pur beurre de karité, hein, c'est du beurre de karité pur. Je ne sais pas si vous voyez, mais je pense que oui. Donc voilà, donc que j'ai utilisé beaucoup sur mes jambes donc cet hiver, hein, parce que j'avais la peau super sèche, et j'ai mis du beurre de karité pur, et puis c'est parfait, quoi. Enfin, j'ai utilisé plus quelques fois aussi sur mes lèvres quand il faisait très 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 froid, quand je rentrais le soir en hydratation de la nuit, je mettais le beurre de karité. Voilà, donc ça c'est pour les soins. Voilà, donc maintenant je vais vous présenter donc le make-up, le maquillage, donc mes favoris du mois de mars. Alors mes favoris du mois de mars, donc je vais commencer donc par les palettes, hein, celles que j'ai le plus utilisées vraiment ce mois-ci au mois de mars. Donc c'est la MUA, donc la Make-up Academy, hein, dont je vous ai déjà parlé, et j'ai fait sur ma chaîne aussi une vidéo et un tuto avec cette palette. Voilà, donc celle-là c'est la Undressed.
Donc, il y a 12 fards. Je vous la présente, je vous l'ouvre pour vous la remontrer. Voilà. Voilà, donc j'adore cette palette, hein, tout simplement. Vraiment, on dit que c'est des dupes de la Naked et de la Naked 2. Pardon, excusez-moi. La Naked et de la Naked 2. Honnêtement, moi je sais pas, j'ai ni l'une ni l'autre. Mais moi, ces palettes, je les aime beaucoup. Et c'est sûr que de toute façon, ça va devenir mes indispensables, quoi. Donc après, il y a la 2, donc la Undressed Me Too. Donc il y a aussi 12 fards. Alors à l'intérieur, il y a des fards mat et irisés, hein. Donc je vous la montre. J'ai fait aussi des tutos avec. Voilà. Donc vraiment, les couleurs sont vraiment super. Voilà. Donc sur mon blog, il y a les swatchs, hein, de ces palettes. Après, il y a... Mais celui-ci, je l'aime vraiment... je l'adore, quoi. Je sais pas si... Alors, attendez que je vous mets... Oh, bon, je crois que vous allez bien le voir comme ça. Alors, vous voyez bien. Voilà, donc c'est l'essence. Donc ça s'appelle Silky Smooth. C'est le 03. C'est un soft mat. Voilà. Et alors ça, c'est, j'utilise tous les jours, quoi. C'est tous les jours, quand je fais mon maquillage, j'utilise ce fard pour estomper, si je mets de la couleur, pour estomper, voilà, parce que c'est un fard, je vous fais un swatch rapide, voilà. C'est un fard qui, une fois estompé, rejoint beaucoup la carnation, ma carnation de peau. Je sais pas si vous allez bien voir, parce que il rejoint vraiment ma carnation de peau, quoi. Donc voilà, il me permet d'estomper les teintes, les différentes teintes que je peux appliquer sur mes yeux, mais je l'adore, quoi. Ça, je sais que maintenant, je pourrais plus m'en passer, quoi. C'est vraiment ma teinte pour estomper, à moins que je trouve une couleur similaire qui me plaise, qui est bonne qualité, hein, parce que l'essence, c'est vraiment très bonne qualité, mais sinon, je pense que celle-ci aussi, ça va devenir un de mes indispensables. Alors, voilà, c'est tout pour les yeux. Non, pour les yeux, il y a aussi donc le mascara de Belle. Donc, voilà, c'est le Wow. Wow. Donc, Crazy Volume Mascara. Donc, alors, quand j'ai acheté ce mascara au départ, la première fois que je l'ai appliqué, je me dis, mais c'est quoi, pourquoi wow? En tout cas, moi, je voyais pas le wow, hein. Je vous dis tout de suite, je me suis dit, oh là là. Alors, soit je sais plus expliquer un mascara, soit vraiment, il est vraiment bidon. Alors, première application, rien du tout. Je me suis dit, bon, pas terrible. Deuxième application, oh, je me suis dit, oh, pas mal. Alors, et puis maintenant, bah, c'est devenu un mascara que j'aime vraiment beaucoup. Je pense que voilà, j'ai tout simplement appris à l'utiliser. Alors, la brosse, je vais vous la montrer comment la brosse se présente. Donc, voilà, bah, c'est une brosse en silicone, assez petite. Donc, c'est vrai qu'elle prend bien les petits cils d'en bas. Vous voyez, elle prend bien les petits cils d'en bas et puis des petits cils qu'on a du mal souvent à attraper, là, les petits cils qui se trouvent là. Voilà, donc voilà, je l'ai utilisé tout ce mois-ci et je l'aime beaucoup, quoi. Voilà. Après, pour le teint, donc, alors, je suis récemment cliente chez MAC, hein. Je commence à m'acheter des produits MAC. J'en ai entendu parler sur YouTube, donc voilà, je voulais essayer. Moi, généralement, bon, les fonds de teint que je mettais, c'était soit Make Up Forever, soit Sephora, hein, ou alors Dijumé Méboulines, ou voilà, quoi. Donc là, j'ai testé, donc je voulais. Donc ça, c'était pour. Donc, je crois que je me suis fait une première commande MAC en magasin. J'ai été m'acheter des produits MAC en magasin, donc c'était pour mon anniversaire. Donc, pour mon anniversaire, voilà, oui, tout à fait. Donc, j'ai testé ce produit-là, MAC. Donc, c'est le Fontaine MAC, donc Match Master Foundation SPF 15. Voilà. Voilà. Donc, il se présente comme ça. Donc, moi, j'ai la couleur 8. Je sais pas si ouais, voilà, 8. Donc, enfin, je sais pas, j'ai pas essayé les autres fonds de teint de MAC, mais alors, c'est une tuerie. J'en mets très peu. Tout de suite, il se met en place. En plus, bon, pour rien négliger, il est quand même SPF 15, donc je me dis que voilà, quoi,
voilà, ma peau, elle est quand même protégée du rayon, des rayons du soleil. Et honnêtement, enfin moi, je l'aime beaucoup. Hein. Je sais que de toute façon, je vais me le racheter. Je voulais en essayer un autre chez MAC, donc bon, je me dis quand il sera fini, je pense que je vais me racheter un autre pour essayer, mais celui-là, automatiquement, je me le rachèterai, quoi. Je crois que c'est devenu mon fond de teint. Hein. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'avais déjà d'autres fonds de teint, donc il faut que je finisse. Donc généralement, bah, je les mets plus le week-end. Hein. J'essaie de les finir le week-end, mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce fond de teint. Donc je vous le remonte une dernière fois. Et d'ailleurs, si vous l'utilisez, vous aussi, j'aimerais bien que vous me dites ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je l'aime beaucoup. Voilà. Après, donc il y a donc la poudre, donc Mineralize Skin Finish Naturel de MAC. Voilà, qui se présente comme ça. Donc c'est en teinte, moi je l'ai en teinte dark. Voilà, donc ben, j'ai découvert, je l'ai acheté en même temps, donc j'ai découvert, c'est comme ça que j'ai découvert les produits MAC. Donc voilà, je vous montre la couleur. Voilà, c'est foncé, hein, c'est enfin, voilà. Je crois que c'est la plus foncée d'ailleurs dans cette. Il y a Deep Dark, mais je ne sais pas si Deep Dark c'est plus foncé que Dark. Enfin bref. Comment vous dire? Ouais, je comprends pourquoi beaucoup de filles aiment les produits MAC, quoi. Voilà. La poudre ultra légère, ça laisse un petit fini satiné, enfin poudré, mais vous voyez, c'est avec. Il y a quand même des toutes petites paillettes. Des petits irisés, c'est vraiment très très joli. On n'en a pas besoin d'en mettre des tonnes pour avoir une apparence poudrée, quoi. Donc ça change des autres poudres, souvent où il faut en mettre 3 tonnes, quoi. Là franchement un tout petit peu et c'est fait, quoi. Vraiment, elle est vraiment super géniale. Donc quand j'ai fait mes premiers achats chez MAC, j'ai aussi voulu tester un blush parce que j'ai essayé de tester un petit peu tout ce qu'ils avaient. Hein. Donc voilà, donc je me suis pris donc voilà un blush hein, donc de chez MAC. Hein. Faut le mettre à l'envers peut-être, ouais. Ouais. Un blush de chez MAC. Donc la teinte c'est Pinch Me. Alors comment vous dire, c'est un corail, vous voyez. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, ça, je sais pas comment il donne la caméra, mais c'est un corail, hein, c'est pas un rose. Et donc, alors, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Donc, il est comme ça. Et il est super léger. Parce que moi, j'aime pas trop. Enfin, si, j'aime bien les blushs qui se voient. De toute façon, il faut que j'en mette qui se voient. Parce que, bon, avec ma carnation, si ça se voit pas minimum, en même temps, autant pas en mettre. Hein. Mais il est super. Voilà. Et une fois estompé, vous voyez, il donne super bonne mine. Je l'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il tient bien, il tient toute la journée. J'aime beaucoup ce blush. Alors, je vais vous parler d'un autre blush que j'aime bien, mais qui n'a pas du tout le même prix. Hein. C'est un blush de PB Cosmétiques aussi que j'ai mis beaucoup ce mois-ci. Voilà, c'est 2 blushs que j'ai utilisés essentiellement ce mois-ci. Hein. Je n'ai pas utilisé d'autres blushs. Donc, c'est le blush PB Cosmétiques. Hein. Donc, PB Cosmétiques, ils ne mettent pas de couleur, mais c'est dans les couleurs foncées. Donc, ça doit être le marron foncé, je crois. Donc, eux, c'est la référence. Alors, je ne sais pas si vous la voyez, c'est FJB13. Voilà. Donc, je vous dis, ouais, JB13. Donc, je vous montre la couleur. Donc, c'est un marron. Un marron avec des teintes de rouge. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et légèrement irisé. Mais une fois sur la peau, on ne voit pas trop irisé. Alors, je vous fais le swatch. Vous voyez, il est très très joli. En tout cas, pour les peaux noires, franchement, il est vraiment super joli, quoi. Voilà, j'en ai mis. Et ultra pigmenté. Donc, il faut vraiment y aller mollo, quoi. Parce que sinon, tout de suite, on ressemble à un clown, quoi. Il faut vraiment y aller très très mollo. Même là, estompé, vous voyez comment il marque super bien, quoi. Il est super beau, ce blush, quoi. Et honnêtement, 1 €. 1 €. Alors, pensez bien que tous les blushs de PB Cosmétiques à 1 € pour les teintes pour les peaux foncées, je les ai. Et ils sont super. Ils sont ultra pigmentés. Ils tiennent toute la journée. Vraiment, et les couleurs sont super jolies. Si vous voulez que je vous fasse une revue sur les produits PB Cosmétiques que j'ai, surtout, vous n'hésitez pas, vous me laissez un commentaire et puis ça sera avec grand plaisir que je vous ferai, une petite revue. Voilà, donc il y a aussi donc chez MAC, oui, parce que comme je vous ai dit, j'ai voulu essayer un petit peu tous leurs produits hein, pour voir vraiment si
c'est vraiment des bons produits. Et c'est des bons produits, des très bons produits même. Donc j'ai l'anti-cerne, donc le concealer MAC. Donc le Studio Finish Concealer. Voilà, je vous montre comment il est. Voilà. Donc moi, il est SPF 35. Hein. Donc moi, j'ai la teinte NC50. Voilà. Voilà. Donc, il se présente comme ça. Alors, excusez-moi, il est un peu crade. Hein. Je suis désolée, je m'en sers tous les jours. Il faudrait peut-être que je nettoie un peu le tour, effectivement. Donc, voilà, il se présente comme ça. Donc, ouais, il est un petit peu creusé, mais il m'en reste. Et j'utilise quand même depuis pas mal de temps. Donc, voilà. Pour MAC, pour le teint, c'est tout. Ah non, pardon. Et c'est vrai que j'utilise, parce que c'est exactement la même teinte que ma peau, hein, je vais vous montrer. C'est exactement la même teinte que ma peau. Alors, attendez, je prends un doigt propre. Peut-être. Donc, vous voyez, je vous fais un swatch. Je vous le mets là. Je l'ai mis ici. Hein. Vous voyez où je le mets? Voilà. Voilà. On le voit pratiquement pas, quoi. Je sais pas si vous voyez bien. Mais on le voit pratiquement pas. Sur ma peau, on le voit pas. Alors ça, c'est parfait pour cacher un peu mes imperfections, mes boutons, justement mes taches, les zones qui sont un peu plus foncées sur mon visage. C'est avec ce concealer que c'est ce concealer que... Ah, excusez-moi. C'est ce concealer que j'utilise, enfin cet anti-cerne. Et après, il y a un autre de mes favoris qui est arrivé. Donc, c'est le concealer hein, donc, de Elf, hein, l'anti-cerne. Voilà. Donc là, c'est le Maximum Coverage Concealer Oil Free. Voilà. Donc moi, j'ai la couleur allemande. Donc elle est plus claire que ma peau, bien sûr. Mais c'est surtout pour... c'est ce qui me permet d'illuminer mon visage. Donc je vais vous montrer. Voilà. Alors la consistance est très légère. Très, vous voyez, c'est une crème, mais... voilà. Donc une fois estompé. Donc si vous voulez... ça me permet vraiment d'éclaircir mon regard sans, bien sûr, ressembler à un cadavre, quoi. Voilà, donc moi, c'est la teinte allemande que j'ai, et je l'aime vraiment beaucoup, parce que il s'estompe super bien, et il est vraiment super, ce concealer, je vous le conseille. Hein. Si vous faites une commande chez Elf, bon, il coûte 4 €, ça coûte pas très cher, donc vous pouvez toujours tester, et puis vraiment, si ça vous plaît pas, ça vous plaît pas, mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup. Alors après, il y a, donc, de chez Elf, donc les Beckett, moi je ne me rappelle plus comment ça, je vais vous dire le nom tout de suite, excusez-moi. Donc c'est les Beckett Blush, voilà, que moi je n'utilise pas comme un blush mais comme un illumineur. Alors celui-ci, je ne saurais même pas vous le dire, ils mettent toujours pas les ils mettent pas les noms, donc je me rappelle plus, mais bon, c'est Péchi quelque chose, hein, c'est pas le plus clair parce qu'il y a un qui est très très blanc, hein, qui peut vraiment servir de luminaire pour les peaux claires. Mais alors moi, je vous montre comment il fait. Voilà, il se présente comme ça, hein, donc il est bombé. Hein. Voilà, il est très beau, hein, il est très très joli. Hein. Moi, j'ai du mal avec en blush, enfin, spécialement, je trouve pas que sur ma peau, ça donne super bien. Vous voyez, je vous montre. Mais donc moi, je l'utilise en illuminaire. Voilà, tout simplement. Vous voyez comment il fait. Donc non, je vais pas le mettre en blush, quoi. Mais par contre, pour illuminer, parce que il a... Je sais pas si on voit, il est très lumineux, très très joli. Voilà, donc je l'utilise en illumineur, juste là, quoi. Voilà, ici, sur le haut des pommettes, que j'en mets même un tout petit peu sur le nez d'ailleurs, j'en mets aussi. Voilà, donc et puis aussi, quelquefois, je m'en sers aussi comme touche lumière, juste en dessous des sourcils. Voilà, et ça, je l'adore beaucoup, je l'aime vraiment beaucoup, hein. C'est-à-dire que c'est pareil, moi, je me suis acheté... 2 autres teintes. Bon, je vous ferai, si vous voulez, je vous ferai une revue Elf. On va pas les produits Elf que j'ai, on va pas trop s'attarder non plus. Donc après, j'ai donc 4 rouges à lèvres que j'ai porté énormément, mais vraiment énormément ce mois-ci. Pratiquement, de toute façon, j'ai porté que ces 4 là. Hein. Donc il y a le... c'est pareil, je vous dis, quand j'ai fait ma commande chez Elf, j'ai voulu tester aussi le rouge à lèvres. Donc le Dark Side de Elf, pardon, excusez-moi, de MAC. C'est la fin de la journée, je suis crevée, en plus je suis un peu enrhumée, donc excusez aussi si je parle du nez. Donc de MAC,
Alors, je n'avais pas fait un swatch celui-là, c'est pareil, je vais faire. Donc voilà comment il est. Donc c'est un prune, voilà, une très belle couleur pour l'hiver. Donc je vous fais un swatch, il est super. Il est magnifique ce rouge à lèvres, vraiment. Il est super, super, super. Et il tient bien, ils sont crémeux, ils assèchent pas les lèvres. Vraiment, ils sont vraiment géniaux et je comprends pourquoi autant de monde les aime, quoi. Donc il y en a un deuxième de chez MAC. Hein. Donc c'est celui que je porte sur les lèvres, que j'adore, qui est ultra naturel. Enfin, en tout cas, qu'on a la peau foncée et qu'on veut pas... Enfin, moi, pour moi, ça, c'est un nude, quoi. C'est-à-dire que il est pratiquement de la même couleur que mes lèvres, et voilà, quoi. Il n'est pas ultra foncé, quoi. Donc, il s'appelle Verve. Il est super. Je l'aime beaucoup, 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 ce rouge à lèvres. Je le porte beaucoup, 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 beaucoup surtout que si je fais un maquillage chargé des yeux, voilà, je mets juste ça et ça suffit, quoi. Je mets même pas de gloss, rien du tout. Je suis pas très gloss, hein. Je dois vous avouer, j'en ai quelques-uns, mais je suis pas une fan de gloss. Je suis très, par contre, très, très, très rouge à lèvres. Donc voilà, mais celui-là il est vraiment génial. Donc il est comme ça d'ailleurs, vous voyez, et il est bien entamé. Voilà, si vous voyez bien. Voilà, donc il me semble que c'est celui-ci, que je vous dise pas de bêtises. Voilà, c'est celui-ci, c'est celui qui est là. Alors attendez que je vous mette bien. Voilà, c'est celui qui est là. Alors honnêtement, ils sont super crémeux le rouge à lèvres, hein. Vraiment ils assèchent pas. Hein. On n'a même pas l'impression des fois, non, mais il est vraiment très très bien. Voilà. Donc celui-là, c'est le Verve. Il est très joli. En tout cas, pour les peaux foncées, je vous le conseille si vous voulez quelque chose de discret, quoi. Voilà. Moi, je l'ai sur les lèvres. On le voit, enfin là, c'est avec ma caméra qui est pas super. Mais bon, il est vraiment très bien. Après, il y a un autre rouge à lèvres, deux autres rouges à lèvres aussi que j'ai beaucoup porté. Donc ce mois-ci, j'ai toujours pas mes lunettes, hein, donc excusez-moi. Donc c'est le Je mets, Maybelline. Hein. Donc là, c'est de la collection Color Sensationnel. Donc c'est le 315, c'est le Rich Plum. Voilà. Donc ils sont super sympas à leur packaging. Hein. Voilà, ils se présentent comme ça. Bon, voilà, ils se présentent comme ça. Là, vous le voyez bien. Donc c'est un... Moi, il est couleurs. Bon, je vais essayer. C'est un marron, je pense, un marron assez, qui tire sur le orange. Voilà, il est ici. Attendez, il est, pardon, il est ici. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Donc, il est aussi très discret, très très discret. Par contre, celui-ci, c'est, oui, voilà, il est très discret, oui. Alors, je vous le remontre. Il est là. Je sais pas pourquoi, mais je sais pas, j'ai l'impression que vous voyez pas. Alors, je sais pas si c'est moi. Voilà, il est là. Ici. Voilà. Donc voilà, je l'aime beaucoup aussi. Je le mets très souvent. Il suffit à lui-même, il est très très beau. Après, aussi toujours dans la même collection, donc Color Sensationnel, donc de Je mets Maybelline, hein, donc c'est 625. Alors, je sais pas comment on dit, mais A7 caramel. Voilà. Il est comme ça. Voilà. Et il est ici. Alors j'essaie de vous mettre un bon angle pour que vous voyez bien la couleur, mais c'est pas terrible, quoi. Voilà, il est là. Donc c'est un, oui, bah toujours un marron, mais celui-là il est beaucoup plus orangé que l'autre. Hein. Je sais pas si vous voyez, vous les voyez là. Voilà, celui que je vous ai montré précédemment. Donc celui-là c'est le Rich Palm et l'autre ben, c'est le Iced Caramel. Donc voilà, il est plus orangé. Donc après c'est une question de goût. Moi je les aime bien. Voilà. Donc écoutez, ah oui, dernière petite chose. Donc, eh ben, c'est toujours, je vous ai fait une revue donc sur ce fixateur soin des ongles, donc de la marque Miss Europe, c'est tout moi. Donc, génial, 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 génial. 1,49 € chez les babous, les vêtements à faire. Honnêtement, si vous tombez dessus, achetez-le pour 1,50 €. De toute façon, vous n'aurez rien perdu, il vous servira de base. Et essayez-le et dites-moi ce que vous en pensez. Parce que moi, je le trouve super. Mon vernis dure 7 jours, quoi. Abîmé un petit peu sur les bords, mais comparé à d'autres top coat où le vernis il dure 3 jours, après il est tout écaillé, honnêtement celui-ci il est vraiment génial. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour, que je vous dis j'ai rien oublié.
Non, voilà, bah écoutez les filles, c'était une petite vidéo, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue, simplement pour vous présenter mes favoris du mois de mars. Donc, bah écoutez, surtout n'hésitez pas à vous abonner, hein, c'est gratuit, hein, profitez-en. Je vous fais plein de bisous et bah, bien sûr, vous retrouvez tout ça sur mon blog. Bisous les filles, à bientôt.